Bienvenue à tous dans ce 7e épisode de ce Let's Play avec la France. Donc, dans l'épisode précédent, j'ai récupéré, suite à l'événement de la séparation de la Bourgogne des territoires, donc le Charolais, Nivernais, Bourgogne, Rethel, Artois et Picardie. Et le reste, c'est le Saint-Empereur romain qui l'a récupéré, c'est-à-dire la Bohême. Et je suis allé à l'Autriche. Donc, c'est quoi comme territoire ça? Gênes. Gênes a une belle armée, dis nous. Trêve, Gênes et Trêve, d'accord. Allez, l'Autriche qui est dans une guerre difficile là, donc contre la Suisse, et on voit qu'ils ont pas forcément l'avantage, alors qu'ils devraient l'avoir. Aquileia, ça arrive régulièrement maintenant hein, qu'elle apparaît celle-là. Alors moi de mon côté, comme on peut le voir, je suis en train d'annexer la Lorraine et la Provence. Je pourrais sûrement annexer que l'un des deux, ce qui est bien dommage. Je suis en train d'essayer d'améliorer mes relations au maximum aussi avec la Bretagne pour en faire devenir un vassal si possible. Et oui là, on dirait que je passe niveau 6 technologique administratif, je prends 14 ans d'avance. Donc je précise bien que je suis bien en Ironman, hein, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a aucun problème. Ça je vais le prendre, plus modificateur national d'impôt, plus 2%, je vais les prendre. Surtout que ça n'affecte pas réellement autre chose. Voilà. Moi je gagne plus 12,02 en ayant une armée, en ayant 51 000 hommes. Au lieu de 50 000, donc pour le moment je m'en tire bien. Est-ce qu'ils avancent enfin dans ces sièges? Toujours pas. Le problème c'est que si j'attaque, ça va affaiblir mon manpower, ça va me coûter de l'argent, donc je vais pas le faire, je vais attendre, je vais être patient. La Lorraine à l'inverse, par contre, ça avance très bien, c'est un fort de niveau 3, et que là c'est qu'un fort de niveau 2. On n'est pas sorti de l'auberge apparemment ici. Hein. Parce qu'on peut le voir, moins 28, c'est pas énorme, surtout qu'on n'est pas encore allié. Je pourrais intégrer sûrement plus tard le foie assez rapidement. Du fait que j'ai une relation diplomatique qui n'est pas trop faible. Mais bon, on va attendre un petit peu. Parce que j'aimerais bien monter de niveau quand même. Après, je le ferai sûrement. L'Écosse est devenue vassale de l'Angleterre. Ça, c'est pas bon. Ils sont bien partis par la Grande-Bretagne. Donc. Par contre, ils ont des révoltes un peu partout. Et l'agitation 0% ici. Oh là là. C'est dommage qu'ils aient pas d'agitation en France. Ça m'aurait arrangé de récupérer les terres. Toujours zéro, hein. Contre-espionnage. On va faire, voilà, moins 25% contre-espionnage. Alors, on peut le voir, pour le moment, sur la carte, il n'y a pas réellement de surprise, à part la Finlande qui a déjà été créée quasiment très rapidement. On voit que le Maroc est en train de se faire taper par Castille et le Portugal, alors qu'ils avaient récupéré les territoires portugais. Le seul territoire portugais, je crois que c'est Ceuta. Les Ottomans ont bien repris la Byzance, mais ils sont toujours pas toute la Turquie. Gênes est en guerre. Ils avaient bien avancé. Pour le moment, pas de surprise réellement. La Moscovie qui a déjà un peu grappillé, pas mal grappillé. Mais sinon, pas de surprise. Sinon, de mon côté, qu'est-ce que fait l'Autriche? Ils avancent un petit peu là. L'Autriche a l'air bien partie dans sa guerre. Décès d'un conseiller. Le conseil administratif. On va attendre un peu. Peut-être que je vais prendre un meilleur conseiller diplomatique.
peut-être pas une mauvaise idée. On va voir. Bon, la Lorraine, c'est une question de temps maintenant, ça va être rapide. La Provence a enfin commencé à 1. Ils ont été impressionnants en défense. Impressionnant. Parce que le problème du conseiller que j'aimerais bien prendre, c'est que moi j'aimerais bien qu'il monte mes frais diplomatiques, le conseiller que je prendrai ici. Et c'est pas le cas pour le moment, donc ça m'intéresse pas. Tout simplement. Sachant que là je viens de passer niveau 6, je vais bientôt avoir une nouvelle, oui, l'accession à à de nouvelles idées. Donc il va falloir accélérer sérieusement la première doctrine. La Lorraine c'est fini. Le problème c'est que je pourrais pas intégrer, et de toute façon je veux pas intégrer, c'est un tout. Sauf si je peux récupérer Barrois. Et la Franche-Comté. Donc de toute façon il faudra se préparer à attaquer Bohême. Bohême est allié avec qui d'ailleurs? Oui, ils sont prenables. Ils sont largement prenables. Souvent l'Autriche est en ce moment déjà en guerre, donc ils ne viendraient pas. Me voilà bloqué maintenant. Ça par contre c'est plus un problème. On va demander des accès militaires. Alors je suis plutôt assez apprécié par mes voisins, bon sauf par Bohême, mais bon eux on s'occupera de plus tard j'ai envie de dire. Question de temps, du moins j'espère. La Savoie m'aime bien aussi. Comme ça je peux rentrer chez moi, voilà. On va tout de suite annuler l'accès militaire pour l'Autriche. De même avec la Suisse. N'en ayant plus, tout simplement plus besoin. Et je pense... Ah, niveau 6 militaire, ça c'est bien. Surtout que ça me donne tactique plus 0,25, rayon de combat plus 2, choc d'infanterie plus 0,30, ça c'est bien. Ça c'est une très bonne nouvelle. On va le maintenir pour l'instant. Alors je peux monter enfin une deuxième idée ou... Ah, je vais d'abord monter le niveau. Mais attention, ça revient au même. Donc, on va le faire. Et voilà, ensuite on attendra. Alors par contre, il faudrait que je monte à plus 2 en stabilité, ça serait bien. En espérant qu'un event le fasse. Pour le moment, on va attendre que je peux avoir un deuxième groupe d'idées, ça serait bien. Mes revenus montent bien, ça c'est cool. Donc... alors, on voit que pour le moment c'est plutôt calme évidemment, donc j'attends toujours de finir ces fichus provençaux. Que j'attends. Alors, ça serait bien qu'ils se dépêchent, ça m'arrangerait vraiment. Parce que pour le moment, ils font pas grand chose. Hein.
voit la flotte britannique là-haut. Les Britanniques doivent toujours avoir une sacrée flotte. L'Autriche me paraît mal en point, c'est un truc de fou. Dans cette partie, l'Autriche paraît pas si forte que ça. Hein. Ils sont alliés à moi, c'était peut-être pas un bon allié ça. C'est même presque plus un boulet d'ailleurs. Peut-être ce pays là, ça continue. S'il se fait savater tous les ans, ça va pas être génial. Il a pris pas mal d'effectifs, il devrait s'en sortir, mais ça sera pas une écrasante victoire. Hein. Surtout si j'ai besoin d'aller affronter la Bohème plus tard. Parce que la Bohème c'est une question de temps avant que j'aille les taper. J'aimerais bien me taper d'abord l'Angleterre pour récupérer juste Calais et Labourg. Ensuite un peu plus tard évidemment taper la Bohème. Ça c'est évident, maintenant pour le moment c'est pas possible. Les risques de rébellion, l'Est une de guerre est faible. Nationaliste Nivernais a de fortes chances de se rebeller, mais bon je pense pouvoir rapidement les massacrer. Décès d'un conseiller, encore. Le conseiller militaire, donc on va attendre. Ah ça y est, ça accélère enfin pour la Provence, il était temps. Il était temps. Ça se termine presque, là c'est bientôt fini. PACT entre qui et qui? Entre Gênes et Autriche je pense. Gênes étant déjà occupés dans une autre guerre, je pense qu'ils vont... Ah non c'est fini. Ils ont dû perdre pas mal de territoire là-bas. On même passe quasiment statu quo. Ils ont rien perdu. Ils ont beaucoup plus de territoire qu'en Crimée qu'en Italie. Alors, en même temps c'est pas compliqué avec seulement une province. En espérant qu'il se termine maintenant. Ce fichu siège. Voilà. Donc ça a été extrêmement loin. Plus de 2 ans et demi ce siège. D'une longueur infernale. Voilà, ça c'est bien. Me revoilà donc en paix. Expansion agressive, moins 23 par contre. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Là, moins 11 seulement d'expansion agressive, c'est pas énorme. Ils sont d'accord pour faire une alliance, on va la faire. Comme ça me permet de les protéger s'ils sont attaqués. Trop de relations diplomatiques. Je vais dégager la Toscane, ils servent à rien. Ils servent strictement à rien la Toscane, voilà. Donc maintenant, j'ai de très grosses... Les Nivernais qui vont se rebeller, bon c'est pas trop grave. Voilà. Influence. Ouais, je suis plus qu'à moins 12. Je ne suis plus qu'à moins 12. C'est vraiment très très faible. Hein. C'est que lui, il va sûrement coûter une petite fortune.
Et, ils sont nuls aussi ceux-là, on peut pas les virer. L'île de France évidemment, comme ça on va la booster encore plus. 4,68. 5,04 ici. 5,95 Languedoc. Voilà, donc ça devrait booster un petit peu mes revenus. En attendant, on va baisser la maintenance de l'armée, histoire de continuer de les booster toujours un peu plus. 21,16. Plutôt mettre ces troupes là ici. Donc dans 5 ans, ça fera 10 ans que j'ai intégré le Bourbonnais, donc ça sera calmé. Il me reste 3 vassaux, c'est beaucoup, mais bon, on s'en contentera. Oh là 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 là, ils m'appellent dans leur guerre pourrie. Ils sont en train de gagner en plus, c'est ça le pire. Donc j'accepte de venir. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'augmente la maintenance. Je vais augmenter la puissance diplomatique. La raison, c'est qu'il me faut absolument passer ce prochain niveau. Pour l'instant, mes unités ne sont pas prêtes à aller au combat, donc on va attendre. Alors, pour le moment, l'Autriche, est-ce qu'ils sont en train de gagner 2%? Super. Donc évidemment, nous qui rentrons dans le conflit, ça booste évidemment les armées. Par contre, oui, ils vont quand même faire entrer du gros. Hein. La Pologne et les Lituanie qui rentrent, ça fait du monde. Hein. Venise, Venise, ils sont mal. Hein. On va comme y aller. Bon, ça va faire monter la tradition militaire. Par contre, ça c'est très bien ça. Ah, ça coûte trop cher. On se démerder. Le prix haussé, c'est pas possible.
23%. Là, je pense que par contre, cette bataille, elle est plus que bien partie. On va monter en expansion agressive. Autant dire que c'est pas énorme. Ça commence à faire si j'en regagne, mais si je continue d'en perdre, c'est bien, c'est acceptable. Pour le moment, ça va. Ça serait quand même génial de les intégrer. C'est à cause des impôts de base qui sont trop élevés chez moi apparemment. Je suis de 0,1 et en plus là j'ai plein de postes de police qui vont sortir de terre. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Il ferait mieux de faire la PE. Le problème c'est que je pense pas qu'ils veulent... Ah si, ils veulent sûrement Brisgaro en plus. Ils veulent sûrement Brisgaro. Et... Pour relier Constance, Brisgaro, Sangao. C'est qui ça? Casti, comment ça se fait qu'il passe par chez moi? Je crois que c'était la fête ou quoi? Alors... Le tour des sièges que j'ai pour le moment. 5, ça avance plutôt bien. Leur capitale, 4. Et ici, 3. Par contre, la papauté, moi j'ai pas mal de points. Ouais, on peut mieux faire. Ça avance bien. Par contre, les effectifs commencent à chuter, donc ça serait bien qu'on se dépêche. Parce qu'une fois que moi j'ai pris c'est les provinces où je suis en siège, je les ramène en France, histoire qu'elles reprennent un petit peu, qu'elles arrêtent de baisser. Par contre, la Bohème, elle est en guerre là. Ah oui, contre les rebelles sûrement. Fait que j'aurai une expansion agressive importante? Non, 19, ça va. Ça va, c'est peu. 5, 9, 10. Mais bon, de participer à cette guerre, ça va faire évidemment monter mes relations avec l'Autriche. On va plus 142. Alliance honorée, plus 9. On a combattu jusqu'à la fin pour l'instant, plus 1.
Même dynastie. Ah oui, roi Mathias Ier de Valois. 6-5-4 leur prochain. Ya ya. Ah oui, d'accord, ils se mettent plutôt bien, hein. Ils ne plaisantent pas du tout, hein. 6-5-4, c'est plutôt bon, hein. C'est excellent. J'aimerais bien avoir un roi en 6-5-4, hein. 4-3-2, le prochain 5-1-4, ça va. Par contre, c'est toujours la diplomatie qui pose problème, hein. J'ai l'impression qu'on était un peu des bourrins pour une diplomatie, hein. Alors vous allez voir que je vais construire souvent parmi les premières provinces, les provinces qui ont profité le plus des constructions, il y aura la Normandie, vu que je suis normand. J'ai tendance à favoriser la Normandie. Je suis de Caen, donc j'aime bien la Normandie. D'ailleurs, peut-être que dans un futur let's play, quand j'aurai bien maîtrisé tous les aspects du jeu, peut-être que j'essaierai de créer une partie avec la Normandie tout court. Je la ferai devenir vassale et j'essaierai de vassale de l'Angleterre et j'essaierai évidemment de, si possible, de la libérer et d'essayer de devenir un État indépendant. Donc on verra, ce sera évidemment compliqué je pense, mais bon, on verra. C'est une idée que j'ai depuis un certain temps, que j'avais déjà fait dans le 3, j'avais créé un grand empire normand, mais tout ça on verra. Quoi qu'il en soit, pour le moment, ils ont toujours pas fini le siège. Ils en sont à la fin. Quant à eux, ils ont bien avancé. Ils en sont à la fin. Donc, je pense qu'on va essayer d'attendre la fin de cette guerre qui a l'air proche. On arrêtera cet épisode ici. Alors par contre, je suis encore loin de monter, hein. Talent diplomatique plus 1. Alors ça par contre, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Plus 0,15. Mes relations avec foi, elles sont comment? Plus 171. Je les améliorerai bien. Pour commencer la vassalisation, enfin l'annexion du vassal, pardon. Oula, peut-être falloir que je travaille mon français là. Ah, ils en ont bientôt fini eux. Bah, eux aussi d'ailleurs. Et ben voilà, moi je vais rapatrier mes troupes. Peut-être pas en Charolais vu que ça va se rebeller. On va plutôt. Et celle-là, on va la mettre en Orléanais. Voilà, on va les centraliser. L'armée vénitienne qu'on a profité pour venir. Est-ce que je. Tiens, j'aimerais bien l'affronter. Ah, mes vassaux viennent m'aider, donc ça va faire monter la tradition militaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Évidemment baisser le manpower, mais ça c'est pas trop grave vu le manpower que j'ai. En plus, c'est le roi qui combat. Ah, révolte en Bourgogne et en Nivernais, ça c'est beaucoup plus embêtant. On a gagné. C'est pas comme s'ils étaient nombreux. Et ben voilà, la guerre est finie, parfait. Donc ces révoltes en plus vont me coûter cher en manpower. L'agitation, ouais.
est assez élevé. C'est pour ça que la guerre soit finie, c'est plutôt une bonne chose là. Surexpansion. Ah, la Provence n'est pas une province nationale, j'ai oublié. Un poste de police en construction dessus, donc je vais attendre. J'avais oublié ça. 36% en plus de surexpansion rien que pour la Provence. Ouais, elle se mouche pas, hein. On va attaquer tout de suite. Et celle-là sera en soutien, on va dire. Donc là, il y a le roi et le prince qui combattent, hein. Je vais perdre les 40 du cas. Donc là, par contre, le manpower va avoir sérieusement chuté. Alors, est-ce que je gagne? Non, toujours pas. Je suis toujours pareil à 51 sur 50 en effectif. Par contre, là, oui, évidemment, je perds de l'argent du fait qu'il faut remobiliser toutes mes troupes. 5300 hommes, il faut seulement. Bon, bah, ça va prendre 2 mois, 3 mois au grand max, et ça sera fait. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Puis je vous donne rendez-vous pour la suite. Bon, allez, ciao, bonne soirée.